Coucou tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Papote à Livres. Donc aujourd'hui, je vais vous faire ma pile à lire de l'été. Et vous allez voir, il y en a beaucoup. Si vous entendez un petit souffle, c'est normal, je me suis mise juste sous la clim pour pas avoir trop chaud. On va voir si ça fonctionne ou pas, donc on verra bien. Comme j'ai pris énormément de livres, j'ai essayé de les dispatcher en catégories, on va dire. On verra. Je suis pas trop sûre de moi, mais on verra. Première catégorie, le Magicarium Book Challenge. Donc, c'est le challenge proposé par la bibliothèque d'Emilia. Donc, j'ai commencé en juin et il s'arrête en fin juillet. Donc, du coup, j'ai encore des livres à lire, même si j'ai validé plusieurs catégories et plusieurs postes, on va dire. Je crois que j'ai astronomie, navigation. Je peux être professeur de magie, par exemple. Sauf qu'il y a mon côté un peu carré qui me demande de valider mes livres, en fait. Donc, c'est ce que je vais faire. Actuellement, je suis en train de lire Lady Détective de Cathy Watson sur la saga des 3 Dahlia. Donc, j'en suis vraiment pas beaucoup. On est fin juin, donc clairement, le dernier jour de juin, c'est demain. Clairement, je l'aurais pas terminé. Voilà. Et lui, c'était pour la botanique. Pour la botanique, pour les multiples points de vue. Même si j'ai lu un autre livre qui correspond aussi à cette catégorie, je voulais quand même lire Lady Détective. J'ai également La carte des confins de Marie Répelin aux éditions PKJ qui correspond à la magie de l'eau, donc une fantaisie maritime. J'ai La sirène de Kerakas aux éditions Robert Laffont qui correspond à la matière des créatures marines. La malédiction de l'oracle de Bea Fitzgerald aux éditions Nathan qui correspond, elle, au lore. Et enfin, À la recherche de l'esprit renard aux éditions Gulfstream Editor que lui correspond à l'alchimie. Donc, je ne vous refais pas un pitch dessus. Je crois que vous m'avez assez entendu faire des repeats au fur et à mesure des vidéos. Donc voilà, ça c'est ce qui me manque sur ma palle du Magicarium Book Challenge que du coup je remets sur juillet. Donc ce seront mes lectures pas prioritaires mais un peu. Ensuite, j'ai sélectionné des lectures en espagnol. Donc je vais pas vous mentir, j'ai regardé ma desserte, j'ai pris toutes mes lectures en espagnol et je les ai mises dedans. Pourquoi mes lectures en espagnol sur ma palle de l'été? Parce qu'en fait, tous les étés, quand j'étais petite, on partait en vacances en Espagne. Donc pour moi, Espagne égale été, donc livre en espagnol égale pile à lire de l'été. Point barre. Alors, on est sur Todas esas cosas que te diré mañana de Elisabeth Benavent. Le résumé, il est très simple, c'est je vais l'attendre, je vais lui dire que je l'aime, je vais lui promettre de moins me plaindre, je vais lui promettre de passer moins de temps au travail, de penser à nous, oui, je vais lui dire tout ça demain. Et en fait, la question c'est est-ce qu'il faut rester fidèle à soi-même ou est-ce qu'il faut complètement changer par amour? Donc je l'avais acheté, après il est écrit assez petit, je l'avais acheté jour de l'an, je crois. Je crois que c'était un de mes achats du jour de l'an. Oh, j'aimais bien la couverture. J'aimais bien la couverture et puis le fait de, est-ce qu'on essaie de se forcer à changer pour quelqu'un d'autre ou au contraire, est-ce qu'on reste soi-même, quoi. Donc j'aime beaucoup l'idée. Ensuite, j'ai Hasta que nos quedamos sin estrellas de Inma Rubieles aux éditions Bouquet. On nous parle de Liam qui a perdu sa passion pour les réseaux sociaux
il est dans une fausse relation avec Michel, sauf que elle sort en cachette avec son meilleur ami. Et on nous parle de Maya qui a des cauchemars toutes les nuits après un accident. Et tous les jours, elle va à l'hôpital. Et en fait, après un anniversaire chaotique, une bouteille de vodka et un YouTuber qui dort avec elle la nuit, bah du coup, qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est très mal résumé et j'avoue que mon cerveau, c'est pas Google Translate, c'est très compliqué. Mais voilà, à peu près. Donc en gros, ils sont désillusionnés tous les deux. Ils se retrouvent après une soirée chelou. Mais bon. Yo también no te quiero de Violeta Reed aux éditions del Bolsillo. Ça, c'était Raquel qui est une correctrice de livres qui va devoir travailler sur le nouveau livre de William Anderson, sauf que le gars, à chaque fois qu'elle lui fait des corrections, il dit non mais je peux pas. Donc en fait, c'est très électrique entre eux, mais le mauvais électrique, qui on le suppose va devenir le bon électrique. Donc voilà, c'est ça aussi, c'est du truc genre, enfin c'est du roman avec la troupe, pas forcément enemies to lovers, mais un peu chien et chat qui vont devenir, enfin voilà, qui vont bien s'apprécier. J'ai sélectionné Megan Maxwell à Que estás esperando aux éditions Essentia. Alors ça, j'avoue, c'est ma mère qui me l'a passé. Parce qu'elle a beaucoup apprécié, donc voilà. Je crois qu'il y est en français, je crois qu'il existe en français, je crois qu'ils existent. Ils existent tous en français? J'ai un doute. Mais en tout cas, celui-là, je pense qu'il y est en français. À voir un... Je vous avoue, j'ai pas regardé. Donc on parle de Khal Drogo, qui est pilote et fils du doyen de l'entreprise aéronautique Khal Drogo, qui est un homme grand, beau, qui a du fric, qui est sympathique, voilà, et qui peut choisir n'importe quelle femme qu'il veut, même si apparemment il en profite, quoi. Et on a Sonia Béched qui est l'aînée de 4 sœurs et propriétaire d'une entreprise d'événements et d'agence de mannequins. Bon, ma mère, elle m'a dit, attention, il y a des scènes olé olé. Voilà. Oui, en même temps, c'est marqué, hein. Sexo, familia, diversión, locura, enfin, du SEXE, de la famille, de la diversion, enfin, bref. Pourquoi pas? Et puis, de toute façon, voilà. Maintenant, essayez de me dire, je veux dire, il y a du smut un peu partout, donc elle m'a prévenue au moins, je ne serais pas étonnée. Mais j'avoue qu'il y a tellement de smut partout que c'est les scènes que je zappe en fait. C'est les scènes où quand je les lis, bah, je les lis en diagonale. Quand je suis sur un audio qu'il y en a, je suis en mode ah ouais ça y est, attends, ça y est, ils sont en train de faire ce qu'ils ont à faire. Bon bah je vais penser à autre chose. C'est devenu tellement récurrent que au final ça, je trouve, ça perd son intérêt parce que c'est tout le temps la même chose. Donc autant avant, quand c'était vraiment un livre parmi, allez, 30, 40, 50, on se disait oh là là. Aujourd'hui on est ah oui bon, toutes les 10 pages, pourquoi pas, go. En gros, ce sont des pages que je vais sauter, quoi. Le prochain titre, c'est Las Chicas de Olimpia de Raquel Tirado aux éditions Fandom Books. Donc, on va suivre des autrices, des chanteuses, des influenceuses, des danseuses, des mannequins qui vont toutes participer à un concours qui s'appelle Las Chicas de Olimpia. Et en fait, il n'y aura qu'une seule gagnante. Donc c'est un peu Mon incroyable talent, un truc comme ça. C'est un peu dans le même style en fait. Donc je crois que c'est un FF
Ah, moi qui disais que j'en avais pas beaucoup, mais je crois que j'en ai un du coup. Donc voilà, ça a un peu un esprit, Mon incroyable talent, etc. Donc pourquoi pas. Et le dernier titre que j'ai dans ma pile à lire en espagnol, c'est Riete del Amor de Tony Quinta aux éditions Besties Books. Donc on nous parle de Maya qui a sa relation avec Marcos qui s'est arrêtée pendant qu'elle était à sa dernière année de lycée. Donc, 9 ans plus tard, on la retrouve et elle est avec son meilleur ami qui s'appelle Julio. Donc ni l'un ni l'autre ne veulent tomber amoureux parce qu'ils ont tous les deux eu des relations douloureuses par le passé. Mais bon, on sait que les règles sont faites pour être rompues. Voilà. Donc je sais pas du tout si si au final c'est Julio et Maya qui vont finir ensemble. Est-ce qu'il va y avoir des personnages qui vont s'infiltrer, etc. ou qui vont revenir? Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est du double point de vue, puisqu'à chaque fois, on a ou Maya ou Julio. Bon, j'ai un petit doute sur le Maya et Julio finissent ensemble. Mais bon, on va voir. Allez, la prochaine pile que j'ai faite, c'est les suites de saga. Donc, il y en a une où c'est une suite et fin d'ailleurs. On va commencer par celle-là. Donc, Dangereuse demoiselle de India Holton, donc c'est le dernier tome, normalement. me semble d'après ce que je sais, c'est le dernier tome de la saga, donc les services du thé et de la traîtrise. C'est un univers victorien, puisqu'on est à Londres, enfin on est en Angleterre, il y a de la piraterie, il y a de la magie, enfin il y a des sorcières. Les sorcières et les pirates ne s'aiment pas trop. Il y a des... comment ça s'appelle? Des bateaux pirates volants. Donc les 2 premiers tomes, je me suis régalée. Je pense que j'ai gardé celui-là, vraiment, ça fait longtemps que je l'ai, mais je pense que je l'ai gardé parce que justement, il me semble que c'est le dernier tome. Donc, dur de lâcher une saga. J'ai beaucoup de mal quand c'est les derniers tomes, j'avoue. Et dans celui-ci, on va suivre Daniel Bixby et Alice Dearlove. Donc Daniel, de mémoire, c'est pas un bras droit d'un des pirates. Alice, c'est une des servantes d'une des sorcières, je crois, de mémoire, ou elle est liée à la reine. Enfin bref, je vais essayer de me souvenir. Je vais relire ce que j'avais noté sur mes... Enfin... Ou alors, est-ce qu'il y a un petit... Oui, ça fait un récap sur les personnages principaux. Bon, ok. Bon, ça va me permettre de me remettre un peu... de me dire, ok, attends, lui, il était avec elle, et puis machin, et puis truc. Là aussi, il y avait du smut dans les 2 premiers. C'était du smut gentil, donc ça passe. Donc on va voir dans celui-là. Ensuite, je veux lire L'école du bien et du mal, c'est le tome 2. Un monde sans prince. Là aussi, j'ai du mal. Alors, je sais pas pourquoi, parce que ça fait longtemps que j'ai lu le 1. J'adore regarder le film sur Netflix. Franchement, franchement... Mince, le micro. Je vais encore me faire engueuler. J'adore... Donc j'adore vraiment cet univers. Mais je sais pas, j'ai du mal à me mettre dedans. Je pense que c'est vraiment parce que le livre et le film sont vraiment différents. Là où dans le film... Alors attention, spoiler. Donc là où dans le film, Agatha et Sophie partent d'un commun accord ensemble parce que Agatha ne veut pas laisser son amie seule et que vraiment elles sont là l'une pour l'autre et que c'est ça qui est mis en avant. Dans le livre, Agatha est ramenée dans son monde un peu de force contre sa volonté, alors qu'elle n'avait pas envie. Donc,
Je vais lire le 2, je sais que j'ai le 3 aussi qui m'attend. Donc je vais les lire, on verra, écoutez, et si vraiment ça me convient pas, bah, tant pis, je sortirai cette saga. Mais j'ai quand même envie de lire le 2 pour voir si cette impression continue ou pas. On continuera aussi avec Meurtre et tarte au citron meringué de John Fluke, donc les enquêtes d'Anna Swensen, donc c'est le tome 4. Du coup, est-ce que tu pourrais lire ce papier à voix haute et intelligiblement? Vas-y. Non mais lis! C'est aux éditions Point et je dois vous le dire moi-même parce que je suis méchante avec les micros. Mais pourquoi les éditions Point, c'était quoi? Voilà. Bon bah déjà, de la tarte au citron meringué, ça fait très estival. Mais surtout, bah, on continue les enquêtes d'Anna Swensen que j'adore. C'est du cozy mystery, c'est du doudou. Voilà, c'est de la lecture. En plus, il y a toujours des recettes dedans. On suit Anna Swensen qui est la propriétaire du cookie jar. Et à chaque fois, dès qu'il y a un cadavre, c'est pour sa pomme. Donc elle se transforme en enquêtrice, soit pour aider un ami, soit pour éviter que son établissement soit fermé trop longtemps, soit voilà. Elle enquête avec sa sœur, elle est aidée par l'une de ses sœurs, elle est aidée par ses deux love interest, voilà. Et puis des fois même par la ville, par les habitants de la ville, donc c'est assez sympa, c'est cosy, j'aime bien. Et enfin, ensuite de saga, Un printemps pour te succomber, le tome 3 de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Roman. Donc, ce coup-ci, on va suivre donc ces 4 amis. À chaque tome, on suit une amie. Donc là, on va suivre Nolia. Et en plus, j'ai le tome 4 qui m'attend aussi dans la pile à lire. Donc, je ne l'ai pas mis là parce que je n'ai pas encore lu celui-là. Mais bon, il va suivre aussi. J'espère, puisque c'est l'été, c'est le tome sur l'été. Donc, j'espère qu'il suivra. Donc là, on est sur du fake dating, en fait. Donc, sur une trope de fake dating. Donc j'ai beaucoup aimé le premier, même si je me souviens plus des prénoms des personnages, je me souviens quand même de l'histoire, comme quoi. Le deuxième était sympa. J'ai eu du mal à lâcher le premier couple pour me mettre dans la seconde histoire. Mais une fois que j'étais lancée dans la seconde histoire, franchement, pépita. Donc j'ai hâte de lire celui-ci. Ensuite, j'ai fait une pile qui normalement sont des débuts de saga. Donc, on commence avec Snow Globe de So Young Park aux éditions Nathan, parce que j'ai vu que le deuxième était sorti en VO il n'y a pas longtemps. Donc, je pense qu'il sortira en VO aussi, en VF chez nous incessamment sous peu. Donc, c'est de la dystopie, fantasy, tout ça, où on mêle catastrophe naturelle avec télé-réalité. Et justement, on est dans un monde où aujourd'hui, il fait tellement froid que c'est extrêmement compliqué de vivre. Et il existe une télé-réalité qui s'appelle Snow Globe. Donc en fait, ils ont créé tout un dôme où des gens peuvent vivre confortablement, mais ils sont filmés H24. Et la star de cette émission va décéder, donc on va venir chercher notre héroïne qui s'appelle Shoban parce qu'elle lui ressemble énormément. Donc ils vont pas dire qu'elle est morte, ils vont la remplacer par Shoban parce qu'elle est son sosie en fait. Donc au début, si elle est contente de participer, on se doute que potentiellement elle va pas être contente longtemps. Donc voilà, j'aimerais bien, vraiment bien le lire parce que déjà il y a le tome 2 qui va pas tarder, il est sorti donc on sait qu'il va arriver à un moment et je vérifie quand même le micro de temps en temps et parce qu'il me fait envie tout simplement. Donc voilà. Ensuite, il y a Sombre Solstice de Lizzie Felton et Johanna Marines
aux éditions Slalom. Donc celui-là, c'est celui que j'avais eu à la Comédie du Livre, qui a été dédicacé par Johanna. Alors, pourquoi il fait partie de ma pile à lire? Parce que l'histoire se déroule en juin, en 1972, mais en juin. Parce que c'est des amis qui vont partir pour aller faire de la randonnée. Et voilà, à qui va arriver plein d'aventures mystérieuses. Et de mémoire, ça c'est un... Oui, c'est ça, c'est un tome 1. Donc le Lac Tempête, c'est le tome 1 et il y aura une suite. Donc forcément, c'est se lancer dans une nouvelle saga. Ensuite, j'ai sélectionné Petit meurtre à Endgame d'Alexandra Benedict aux éditions Pocket. Donc celui-ci, il se déroule pendant la période de Noël. Voilà. On suit Lily Armitage qui va retourner à Endgame pour une sorte de jeu d'héritage en fait. C'est un cozy mystery. Alors ça, c'est le premier tome d'une saga qui n'est pas une saga. Alors c'est assez compliqué. Enfin, c'est une saga qui se passe dans le... qui se lie entre les livres, se lie entre eux, mais c'est pas les mêmes personnages parce que j'ai lu Les 4 petits meurtres pour Noël, je crois, d'Alexandra Benedict. Et en fait, c'est grâce à ce dernier tome que j'ai vu qu'il y avait des... Enfin, on parlait des tomes d'avant, des enquêtes qu'il y avait eu avant, etc. Donc en fait, on fait des rappels. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Et puis j'avais beaucoup aimé sa plume, donc go. Ensuite, je crois que c'est un début de saga aussi. Alors, 387 jours. Donc, on va suivre Mary Bridgestone, qui a 31 ans, qui est sexologue, et ça fait 387 jours qu'elle n'a pas eu de rapport. Bon, il avait l'air rigolo. Je dis que c'était de Noélie Pité? Je crois pas. C'est de Noélie Pité. Ensuite, pour terminer dans cette catégorie, La princesse sans visage de Ariel Holtz, la saga des royaumes immobiles. Donc c'est le premier tome, c'est mon chéri qui me l'avait offert. Je vais vous lire, ce sera plus simple. Dans les royaumes immobiles, pays des fées, l'existence est contrôlée par 4 monarques. Sans eux, la réalité serait réduite à un flot d'énergie magique et chaotique. Or, le trône d'automne, vacant depuis longtemps, menace cet équilibre. Il faut organiser un nouveau sacre. 7 jeunes femmes peuvent y prétendre et la compétition sera sans pitié. Ivali est candidate malgré elle. À 18 ans, elle a passé toute son existence cachée derrière les murs de son manoir et les parois de son masque. Car Ivali est une belle à mourir. Quiconque voit son visage est pris de folie meurtrière. Propulsée dans le monde des Cides, la noblesse des failles, entre complot et trahison, la jeune femme devra redoubler d'efforts pour survivre, un chemin qui la mènera bien plus loin qu'elle ne l'aurait imaginé. Voilà, donc ça aussi, je vais attendre qu'ils sortent tous en poche. Je crois que le tome 2, il est sorti en poche aussi. Donc voilà, petit à petit, histoire de les lire tranquille. Alors, pour la prochaine pile, j'avoue, je me suis pas trop pris la tête. J'ai fait s'il y a de la magie, du fantastique, du machin, ça va dans cette pile. Donc, on commence avec la petite boutique de sortilèges de Sarah Beth Durst aux éditions Bragelonne. Donc, celle-là, je vous en avais déjà parlé dans les sorties littéraires, dans les achats du mois de avril-mai, je sais plus. On suit Kiela, qui travaillait dans une bibliothèque et en fait la bibliothèque est partie en fumée, donc elle a réussi à sauver quelques livres, donc elle décide de repartir dans son village natal, sauf que la magie est interdite, donc elle va décider de vendre des confitures et de s'arranger avec les interdictions, on va dire ça comme ça. Donc il a l'air tout doux, il a l'air... Voilà, il a l'air... Moi, je sais pas vous, mais... Alors, il y a des petites images de murs et tout. Je sais pas vous, mais moi, l'été, j'adore aller cueillir des murs sur les ronces. Enfin, sur les mûriers sauvages. J'adore ça. Et en fait, quand on va se promener, à chaque fois, je fais hop,
hop, hop. On est censé prendre un petit sac au cas où pour en ramener, mais à chaque fois, ça va plus dans ma bouche que dans le sac. En vrai, on va pas se mentir. Et chez ma grand-mère, elle en a planté un à chaque fois, tous les étés. Il donne énormément de mûres, donc à chaque fois, je vais chez elle et j'en ramène plein. Donc c'est trop bien. Donc pour moi, ça fait vraiment, ça a vraiment ce côté vraiment été. Alors ensuite, le tome 1, Dark Shores de Daniel L. Jensen, aux éditions Big Bang plutôt. Donc on va suivre Terriana qui est une marine. Et les marines sont un peuple gardien des secrets de la mer. On a Marcus qui est commandant d'une célèbre légion. Terriana va être capturée pour ses secrets. Marcus va être obligé de partir à la conquête du nouveau continent. Enfin bref, c'est de la navigation, des créatures marines. Donc voilà, ça fait partie de la pile fantastique, fantasy, romantasy. C'est dans cette pile-là. Ensuite, Philippe, Prince des Épines de Lindsay Miller aux éditions Hachette Heroes. On va suivre le prince de La Belle au Bois dormant. C'est le deuxième de la saga, mais je crois que c'est le premier que je vais lire. Je crois qu'ils ont fait Eric de la Petite Sirène avant. Et il me semble qu'il y en a un autre aussi, je sais plus. Alors j'aime beaucoup les livres de Hachette Heroes. Donc j'aimerais commencer cette... je crois que ça va être une petite saga, tranquillou, voilà. Donc, go. Ensuite, bon lui, je vous ai parlé de lui en long, en large, en travers, donc je vais pas m'attarder. Le dernier chant d'une sirène de Stéphanie Scrobala aux éditions Le Héron d'Argent. Donc on va suivre la sorcière des mers dans la version de la petite sirène d'Andersen quand la petite sirène part en écume, le roi Triton pas content, la sorcière des mers va s'exiler sur Terre et elle va vouloir se venger des humains. Voilà. Donc lui aussi j'ai vraiment hâte de le découvrir. Lost Boy de Christina Henry aux éditions 404. Alors, réécriture du conte de Peter Pan et du Capitaine Crochet. De ce que j'en ai entendu, avec un côté beaucoup plus dark, pas aussi dark que la version de Nikki Sanko, mais assez dark quand même. Donc, je pense que vous l'avez compris, mais moi les réécritures de contes, je kiffe ça. Ensuite, quand Haru était là, alors de Dustin Tao aux éditions Hachette Roman. Alors pourquoi je l'ai mis là? Parce qu'on nous parle d'un être qui potentiellement n'existe pas, donc un peu de surnaturel. Et c'est une romance MM. En vrai, je vous lis le résumé et vous me dites si vous avez compris. Si tu disparais à nouveau, comment je fais pour te retrouver? Haru m'embrasse le front. Ne t'inquiète pas pour ça, Eric. Dis-toi juste que je te retrouverai, je te le promets. J'espère qu'il tiendra promesse, sinon je passerai le reste de ma vie à le chercher. Voilà. Donc, de ce que j'en ai compris, Eric a eu une période difficile, je ne sais plus si c'est à cause d'une rupture ou il a perdu quelqu'un, enfin bref. Et il rencontre Haru, sauf que Haru, il est le seul à le voir. Donc c'est assez étrange. Bon, pourquoi pas. J'ai sélectionné aussi Rewitched de Lucy Jane Wood aux éditions Calix. On va suivre Belle qui travaille dans une librairie et qui est en fait une sorcière, sauf qu'elle pratique pas beaucoup la magie et qu'elle doit passer des tests pour voir si elle est digne de garder ses pouvoirs ou pas. Donc elle doit s'entraîner pour pas louper ses examens. Sauf qu'entre son patron qui la lâche pas d'une semelle et sa mère qui essaye de l'entraîner, et en fait ça fait trop.
Et puis on va voir si est-ce que ça suffira pour réussir ces épreuves. Voilà. Alors j'en ai entendu un peu de tout. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui ont été très contentes et d'autres qui ont été déçues. Je vais partir sur du j'en attends rien. J'en attends rien, mais il est très beau. Voilà. Parce que j'ai pas envie de mettre la barre très haute et du coup dégringoler les escaliers au fur et à mesure. Donc voilà, je vais rien attendre de ce roman et on verra bien. J'ai mis Nimbus de Jeanne Eldredge aux éditions Saxo. Voilà, écoutez, le manoir de Castle Cat, le tome 4 n'est pas prêt de sortir tout de suite. Donc j'ai besoin de ma dose de petit chat. On va dire ça comme ça. Donc Nimbus, je vais vous lire le résumé, tiens. Nimbus mène une vie parfaite auprès de son maître et meilleur ami Fletcher. Avec lui, elle en oublie que son pelage noir est signe de malheur. Mais quand un démon blesse le garçon durant la nuit avant de se volatiliser, la malchance s'abat sur Nimbus et c'est elle qui est accusée. La petite chatte est alors séparée de force de Fletcher et abandonnée dans une décharge. Pour retrouver son foyer, sa seule solution est d'apprendre à maîtriser un pouvoir très particulier. Et ce, avant que le démon revienne achever ce qu'il a commencé. Voilà, donc ça a l'air tout mignon. En plus, alors, au vu de l'image, je suppose que Nimbus va devenir ami avec un petit rat, une petite souris. Donc ça a l'air tout choupi. Le prochain livre, c'est Les accords de Galéo de Salomé Martin aux éditions Myria. Pareil, je vais vous le lire, ce sera plus simple. Donc le temps joue contre Gabriel. Les enjeux politiques créés par les accords sont trop importants pour ignorer les complots naissants de la noblesse corrompue. Gabriel provient du pays d'Artisis et arrive sur les terres de Galéo pour en réclamer la gouvernance. Un jeu politique s'ouvre alors entre les deux gouvernances. Le roi ne pourra plus dissimuler la vérité longtemps car le royaume de Galéo tombe en ruine. Sentant venir le danger d'une révolte populaire, le souverain abat sa dernière carte, un traité de paix avec l'archipel d'Artisis. L'histoire maculée de sang des deux peuples remonte à plus d'un millénaire et il est temps pour les frères ennemis de se retrouver. Gabrielle, qui exerce la fonction de dirigeante d'Artisis, n'est pas aveugle et lorsqu'elle débarque sur les terres de ses ancêtres, la précarité du royaume ainsi que son retard technologique et social l'abasourdissent. Donc ça, j'avais rencontré l'auteur pareil à la Comédie du Livre et elle m'a bien dit que c'est un one-shot. Donc pareil, hâte de le découvrir. De mémoire, elle avait écrit d'autres livres aussi. Donc si celui-ci, si j'aime bien sa patte et tout, je pense que je vais lui en prendre d'autres. Voilà, très hâte de le lire. Et enfin, j'ai mis, on verra, j'ai mis La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana aux éditions Lumen. Donc on va suivre Mika qui va être... qui va recevoir une offre d'emploi pour s'occuper de 3 jeunes sorcières, voilà, dans une propriété. Ma sœur l'a lu, elle m'a dit qu'elle s'était régalée avec, et depuis le temps qu'il est dans ma palle, j'ai envie de vous dire, il serait peut-être temps. Donc clairement, je ne réussirai pas à lire tout ça dans les 2 mois, même si j'ai 2 semaines de vacances en août. Franchement, à moins de m'enfermer à double tour pendant une semaine et de faire que lire de la journée, ça va être compliqué. Mais je vous présente quand même la dernière pile, celle des... C'est du contemporain, romance, pas romance, mais c'est du contemporain plus. C'est du plus terre à terre. Donc j'avais pris Check and Mate de Ali Hazelwood aux éditions Gallimard Jeunesse. Je crois pas avoir lu du Ali Hazelwood encore, je suis pas sûre que ce soit le meilleur pour commencer puisque j'ai vu des avis pas très très foufou sur lui, mais j'aime beaucoup l'univers des échecs donc je me dis autant commencer par celui-ci. Ensuite j'ai sélectionné Recherche Lily désespérément de Karen Ponte aux éditions Fleuve. Donc ça pareil, je vous ai parlé en long en large de ce livre. C'est lifestyle, c'est tout doux, c'est remise en question, c'est... Voilà.
Donc ouais, j'ai envie de le lire aussi. Va falloir que je me mette en mode boulimie du livre, ça va être drôle. J'ai aussi sélectionné Villa Gloria de Serena Giuliano aux éditions Robert Laffont. Lui pareil, je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà lu le résumé je crois. Donc on a Gloria qui tient une maison d'hôtes en Italie, et si je me trompe pas c'est l'Italie, ah non, c'est de l'autre côté. C'est l'Italie du Sud, mais pas du bon côté de la botte. C'est le côté talon, alors que ma famille vient du côté pointe de la botte. Mais bon, ça fait quand même un petit rappel des origines, c'est sympa. Pareil, lui, je vous en ai parlé, je crois que c'est dans les achats de mai que je vous en ai parlé. Donc, le café où vivent les souvenirs de Toshikazu Kawaguchi aux éditions Le Livre de Poche. Donc ça, pareil, c'est un truc tout doux. On boit du café, on a des souvenirs qui reviennent et tout. Voilà, c'est... Et du coup, ils repartent avec, hop, un gros boost d'ondes positives. Donc je me dis, pourquoi pas, ça peut être sympa à lire. J'ai pris aussi, il est un peu cracradouillé, La plus forte de Joe Watson aux éditions Hachette Roman. J'avoue que celui-là, je l'ai pris parce que il parle de grossophobie en même temps de body positive, etc. Donc c'est quelque chose qui me concerne. Donc, mais j'aime beaucoup la trope, donc voilà, pourquoi pas. L'adorable boutique de fleurs de Lily de Lisa Darcy aux éditions HarperCollins. Donc pareil, ça va être un peu un livre en mode doudou quand j'aurais envie de lire un truc sympa, une petite boutique de fleurs. Bon, il y a des rebondissements, mais voilà. Lui aussi, j'ai envie de le découvrir. La papeterie de Ginza de Kenji Ueda aux éditions Nami. Un peu dans le même style que le café où vivent les souvenirs. C'est vraiment genre on rentre dans la papeterie, on prend un truc et en fait il y a un sorte de havre de paix qui nous parcourt, etc. Enfin, c'est fait pour donner du courage, pour booster et tout. Donc j'aime beaucoup cette vibes-là. Le cercle des amateurs de puzzle de Samuel Burr aux éditions Michel Lafon. Je l'avais mis pourquoi lui? Pour le Flower Book Challenge, je crois. Et c'est pas du tout celui-là que j'ai lu. Je crois que c'était pour l'Ancolie. C'était ça la couleur verte, hein, l'Ancolie, je crois. Pas du tout lu. J'ai pas du tout lu les livres que j'avais mis pour cette catégorie, mais bon, c'est pas grave. On suit Clayton Stamper qui a été abandonné devant les portes du cercle des amateurs de puzzle et en fait il veut comprendre d'où il vient, connaître ses origines, en savoir plus sur sa famille, pourquoi il a été abandonné, etc. Et du coup remettre les pièces du puzzle en place. Voilà. C'est... Franchement, en vrai, c'est que des lectures qui me font envie. Donc si à chaque fois je vous dis j'ai trop envie de le lire, oui, c'est logique, sinon je l'aurais pas acheté. Tout pareil. Humber Falls de Alicia Garnier aux éditions Albin Michel. Donc c'est du small town. On suit Julie qui a un salon de thé et il va y avoir un fake dating avec Ted Gray. Donc voilà, c'est du fake dating, c'est de la small town, ça aussi c'est tout doux. J'aurais peut-être dû le lire au printemps, mais en vrai j'ai pas eu le temps. Pas eu le temps. Je vous dis, j'ai 2 semaines de vacances en août. Je pense que je vais faire. De toute façon, il fera trop chaud. Il fera beaucoup trop chaud. À la plage, c'est pas possible. Il y a beaucoup trop de monde. Donc, je vais rester sous la clim à lire. Point. Et enfin, Au-delà des nuages de Jenny Colgan. Non, c'est pas. Non. Attendez. Non, c'est bon. Parce que. Je sais pas, il y a une vibes de Que estás esperando. Et du coup, je me suis posé la question de... Attends, stop. Mais j'ai eu un gros bug. Mais tout va bien.
aux éditions Charleston. Si je vous le lisais, ouais, je vais vous le lire, ce sera plus simple. Née dans une famille d'illustres pilotes des Highlands, Morag McIntyre a toujours su qu'elle passerait sa vie dans les nuages. Un rêve détruit par un accident traumatisant qui l'empêche désormais de monter dans un cockpit. Mais quand son grand-père malade lui demande de gérer McIntyre Air le temps de son rétablissement, elle accepte de reprendre les commandes de Dolly, le vieil avion à hélice familiale, pour assurer les livraisons dont dépendent les habitants d'un petit archipel au large de l'Écosse. Malgré sa peur, elle renoue peu à peu avec la joie de voler, jusqu'au jour où une terrible tempête l'oblige à atterrir sur une île isolée qui compte pour seul habitant un ornithologue solitaire. Morag va devoir cohabiter avec cet homme bourru le temps que les secours arrivent, et l'attente pourrait être très longue. Voilà. Ça aussi, c'est du coincé sur la même île, enfin, ce genre de truc, genre un lit pour deux, coincé dans un même lieu, etc. Ça, on connaît, on sait comment ça va se finir. Mais on kiffe. Je les ai passés un peu en mode accéléré, histoire de pas passer 100 ans dessus non plus. Et dans tous les cas, quand je les aurai lus, je vous ferai un bon récap pendant les updates lecture. Donc ça, il n'y a pas de souci. S'il y en a sur lesquels vous êtes un peu plus curieux, vous pouvez me mettre en commentaire ce que vous voulez savoir. Je peux essayer d'y répondre. Ou alors, Google est notre ami à tous. Voilà. Mais non, mais en vrai, si vous avez la flemme d'aller sur Google, vous m'envoyez un com et je peux vous en dire un peu plus. Perso, je crois que c'est A Book and a Cup, Elise, qui a dit, qui a fait sa palle de l'été, me veut dire pile à lire, elle a mis pioche à lire, parce que justement elle en a sélectionné plein, mais qu'elle piocherait parmi ceux-là pour bouquiner. Et je pense que c'est un très bon terme, parce qu'en vrai, pile à lire, je crois qu'il y en a un peu plus d'une trentaine. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Franchement, 20 livres par mois, en sachant que je suis déjà en train de lire un des livres que je vous ai présenté, mais qu'il y a forcément des livres que je vais racheter en juillet et en août qui vont se rajouter, et je ne vous ai pas présenté de graphiques parce qu'en général ils se lisent assez vite, mais les graphiques vont se rajouter aussi. Enfin bref, ça va être joyeux. En vrai, en juin, j'ai beaucoup lu, donc vous allez voir dans mon update lecture de juin. Mais j'ai triché, j'ai eu une semaine d'arrêt maladie, ce qui fait que j'ai pu lire beaucoup pendant cette semaine, parce que voilà, les choses ont fait que j'ai lu beaucoup. Je vous expliquerai tout ça dans l'update lecture. Mais voilà, donc je me dis, allez, si j'ai pu lire 3-4 livres dans une semaine, je me dis qu'en 2 semaines de vacances, peut-être il y a moyen de faire du 8, donc les 20 livres par mois, ça peut ne pas être déconnant. Je sais pas. Et autant je vais passer mon temps à bronzer sur le transat, j'en sais rien. Franchement, je n'en sais rien. On verra bien quand j'y serai. Sur ce, sinon je vais jamais m'arrêter. Sur ce, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Je sais plus si je l'ai dit, vous abonner. Et en commentaire, si vous êtes un peu timide, qu'est-ce qu'on peut mettre? Qu'est-ce qu'on peut mettre? Il y a des petits emojis plage. Des petits emojis plage, maillot de bain, etc. Voilà, ça fait un peu l'esprit de l'été, quoi. Allez, je vous fais des bisous. Et à la prochaine! Donc, Meurtre et tarte au citron meringuée, c'est... je pense que depuis... Ah, quoique, peut-être pas. Oh, je m'auto-soule.